La parole à présent à Madame Véronique Besse pour les non-inscrits. Je la remercie de sa patience parce qu'elle arrive toujours dans les derniers intervenants. Et je voulais également saluer la présence d'un nombre important de stagiaires. C'est un effort que font et les services de l'Assemblée et les parlementaires. Et donc en fin de commission, si l'une ou l'un d'entre eux veut prendre la parole pour donner un peu son sentiment, témoignage, n'hésitez pas à le faire. Je vous préviens à l'avance pour pas vous prendre de cours, mais aucune obligation, bien évidemment. Madame Véronique Besse. C'est le stress. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, pour votre présentation. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Je vais me répéter sans doute, mais la France s'est fixée, vous l'avez rappelé, une ambition forte, atteindre le cap des 200 000 entreprises exportatrices à l'horizon 2030, contre 144 000 au lancement du plan en 2023. Et nous observons effectivement une trajectoire de progression qui, avec seulement 8 500 nouvelles entreprises en 3 ans, nous place tragiquement en dessous de nos objectifs. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la corrélation que vous établissez entre cette dynamique insuffisante et 2 facteurs défaillants dans le plan mis en place. Le premier, c'est le facteur budgétaire, ça a été rappelé également, alors même que le besoin d'accompagnement s'accroît. Nous assistons à un effritement des moyens alloués à nos opérateurs publics. Je pense notamment aux dotations à Business France, qui subit des coupes réelles en 2026, passant sous la barre des 84 millions d'euros, alors que plus de 100 millions étaient prévus. Alors comment pouvons-nous espérer soutenir la compétitivité de nos PME face à nos voisins européens qui, rappelons-le, subventionnent notamment la participation aux salons internationaux jusqu'à 80% pour l'Italie, contre seulement 30% pour la France. Et puis le second facteur, c'est celui de la mauvaise communication du plan pour l'export, parce que la partie du plan, notamment parlementaire pour l'export, est un bon exemple de ce manque de communication. Les entreprises, comme les parlementaires, n'ont pas une bonne connaissance des dispositifs mis en place, alors qu'on pourrait être des relais. Et cela engendre une faible mobilisation de ces dispositifs et le plan d'export en souffre. Donc comment préconisez-vous de simplifier les mesures et dispositifs du plan Oser l'export et quelles garanties pouvons-nous apporter à nos PME pour que à l'horizon 2030, l'objectif reste atteignable ? Merci beaucoup, Madame la députée.